Bien, alors bonsoir et on se retrouve pour la parashat Kitavo. Dans la parashat Kitavo, on voit Vaikra Moshe el kol Israël vayomer elem atem ritem et kol asher asa Adonai lenechem ba'aretz Mitzrayim. Moshe interpelle tout le peuple d'Israël et leur dit: vous avez tous vu ce qui est arrivé à l'Égypte, etc. Et sur ce verset qui mentionne le fait que Moshe parle à tout le peuple d'Israël, le Midrash a l'enseignement suivant. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Minayin ata omer, ilu hayu Yisrael chasrim afilu adam echad, lo hayta shechina niglet alehem. D'où sait-on que si, au moment de la sortie d'Égypte, il avait manqué un seul des Juifs présents au pied du mont Sinaï, Dieu n'aurait pas donné la Torah, parce qu'il est dit, parce que le Kibayom Ashlishi Yered Adonai le Kol Ha'am al Har Sinaï, parce que Moshe a prévenu, préparez-vous, parce que le troisième jour, Dieu se dévoilera à tout le peuple sur le mont Sinaï. Donc, tout le peuple, d'après le Midrash, est pour nous dire qu'on a besoin de tout un et chacun pour cette révélation. On ne peut se passer de personne. Chacun a sa pierre à apporter. Et donc, on ne peut avoir la révélation que si tout le peuple d'Israël est présent. Et alors, Rabbi Shimon bar Yochai, qui nous donne cet enseignement, il l'appliquait aussi. C'est comment appliquer cet enseignement. Le Midrash nous dit, quand il voulait commencer à donner son cours, il demandait vérifier que tous les élèves sont arrivés. De la même façon que Dieu n'a pas pu donner la Torah au mont Sinaï sans que tout le peuple juif soit là, parce que chacun a sa place, chacun a sa lettre dans la Torah, chacun a sa pierre à apporter. Alors, il ne commençait pas son cours avant de vérifier que tout son public était arrivé. Et il justifiait par le Matan Torah en disant, de la même façon que Dieu a attendu la présence de tout le peuple d'Israël pour donner la Torah, c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas donné à Abraham. Abraham n'était que un. Il avait en potentiel le peuple d'Israël, mais il n'y a pas encore le peuple d'Israël. Il a fallu attendre qu'il y ait les 600 000 personnes sorties d'Égypte pour avoir le don de la Torah. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, de la même façon, ne donnait pas cours si tout le monde n'était pas encore arrivé et ne commençait pas le cours. Et dans cette optique, je voudrais continuer sur un deuxième midrash que le Rav Noam Perel amène. Moshe fait un bilan donc, de cette paracha. Velonatan Adonai lachem lev ladat venaim lirot voznaim lishmoa ad hayom hazeh. Moshe leur dit au peuple d'Israël que ça fait 40 ans qu'ils tournent avec eux dans le désert, mais ils n'ont encore pas compris et pas écouté ce que Dieu a à leur dire. Veolech etchem arbaim shana bamidbar, et je vous ai conduit pendant 40 ans. Vos habits ne se sont pas abîmés et vos chaussures ne se sont pas déchirées. Et là-dessus, le Midrash enseigne la chose suivante. Amar, Dieu ne vous a pas fait comprendre. Ça fait 40 ans que je suis avec vous, vous ne comprenez encore toujours pas. Alors, le Midrash dit que Moshe, quand il parle, en fait, il se parle à lui-même. Il a voulu rentrer en Eretz Israël. On se rappelle qu'il y a quelques parachiotes dans Vaïtranan, il a commencé et Ebrana ve'eret haaretz haTova. S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi traverser le Jourdain et rentrer dans ce pays d'Eretz Israël. Et d'après le Midrash, Dieu lui répond, dans le passé, j'avais un plan, j'avais une autre volonté, j'ai soumis ma volonté à la tienne. De quoi s'agit-il? Après la faute des explorateurs, j'ai décidé de les détruire et tu as intercédé et je n'ai pas détruit le peuple d'Israël. Alors maintenant, c'est mon tour. Maintenant, moi, je veux que tu ne rentres pas en Eretz Israël. Toi, tu veux rentrer en Eretz Israël. C'est toi qui vas céder. Une fois, c'était ton opinion qui a prévalu face à la mienne. Cette fois-ci, la mienne face à la tienne. Et alors, continue le Midrash, c'est incroyable, cet humour des rabbins du Midrash. Amarlo HaKadosh Baruch Hu. Dieu voit que Moshe ne répond pas. Quand Dieu lui dit, écoute, il faut chaque fois, chacun son tour. Quand tu as intercédé pour le peuple après leur faute, j'ai pardonné. Maintenant, je veux faire entrer en Israël sans toi, c'est à toi de céder. Moshe ne répond en rien. Alors Dieu lui dit la chose suivante. Moshe, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais pas quelle option choisir. Mais tu veux obtenir, tu veux tout obtenir. Tu veux obtenir et ton entrée à toi en Israël et la rémission de la faute du peuple d'Israël. Tu sais quoi? Je te propose un marché.
Tu choisis un des deux, mais tu peux revenir en arrière. Si tu choisis le pardon d'Israël, alors tu ne rentreras pas en Israël. Mais si tu veux rentrer en Eretz Israël, alors j'annule le pardon, je détruis le peuple d'Israël et on recommence l'histoire avec toi. Kivan Sheshama Moshe Rabbeinu, car quand Moshe a entendu ce marché que Dieu lui proposait, Amar le Fanav, il lui a répondu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Yamut Moshe Umea Kayotsebo, Lotinazek Tzipurno Shel Echad Mem. Que Moshe meure et encore 100 personnes de la valeur de Moshe, mais que ne touche pas au petit doigt, à l'ongle du petit doigt de l'un d'entre eux. Et ça, c'est le Midrash incroyable sur lequel le Rav Perel réagit en lui disant, voilà, là, on voit ce qu'on attend d'un leader, d'un chef. Il arrive un moment où, à la croisée des chemins, le chef doit choisir son bien à lui ou le bien du peuple ou de la communauté qui guide. Mais dit le Rav Perel, c'est pas au niveau d'un peuple. Ça peut être au niveau d'un chef de communauté ou d'un sous-chef de rayon dans un supermarché, ou ça peut être dans le comité d'entretien de la maison. Dans chaque endroit où il y a un groupe et quelqu'un qui dirige le groupe, il arrive un moment où il doit faire un choix. Est-ce que son bien passe devant ou le bien du groupe qu'il dirige passe devant? Et ce qu'on attend donc d'un chef, c'est justement de comprendre que le peuple passe avant lui, et même s'il aura des prix à payer. Nous savons très bien que Moshe Rabbeinu, Moshe qui a guidé le peuple pendant 40 ans, Moshe qui a reçu la Torah et l'a donnée à Israël, il a enseigné la Torah à tout Israël, à toutes les générations, même encore aujourd'hui, quand on étudie les textes du Talmud ou les textes modernes, quand on arrive à une question, on se réfère à l'Acha le Moshe Sinaï. Ça, c'est la Torah comme Moshe nous l'a transmis au mont Sinaï. Et Moshe qui a transmis la Torah à tout le peuple d'Israël, à toutes les générations d'Israël, n'a pas réussi à la transmettre à ses enfants. Dans le Tanakh, on voit que les enfants de Moshe n'ont pas eu la stature nécessaire pour hériter sa charge. C'est Yoshua, son élève, qui a hérité. Et on verra même son fils dans des situations problématiques dans le livre de Shoftim. Oui, parce que Moshe a consacré sa vie à éduquer le peuple d'Israël, alors il n'avait pas de temps à consacrer à sa famille. Et on se rappelle aussi que sa femme, Tzipora, s'était plainte du fait qu'il l'a délaissé parce qu'il était tout le temps occupé avec le peuple. C'est comme ça que le Midrash comprend l'interjection de Myriam qui avait dit, mais ne soyez pas prophète, c'est un métier dangereux. Le prophète, il est entièrement pris par sa prophétie et il ne peut pas s'occuper de ses proches. Alors c'est vrai, Moshe a payé des prix. Il a payé des prix dans sa famille, il a payé des prix dans le fait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, mais quand il arrivait à un choix, le choix pour lui était très clair. Il avait une mission de guider le peuple d'Israël dans ce désert et de l'amener en terre d'Israël avec la Torah. Et quel que soit le prix qu'il avait à payer, c'est ce qu'il a choisi. Yamut Moshe vemea kemoto, que Moshe décède et encore 100 comme lui, mais que ne touche pas à l'ongle du petit doigt de l'un des membres de ce peuple. Et c'est à cela qu'on reconnaît le vrai manhig, le vrai chef qui est digne. Et jusqu'à aujourd'hui, on se réfère à Moshe Rabbeinu comme le chef qui a guidé le peuple d'Israël dans le désert jusqu'à la terre d'Israël et lui a donné la Torah. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.